Bonjour, donc, je m'appelle Daniel, c'est un secret pour personne. Donc je présente un projet que j'ai mis 7 ans pour le faire. Donc il s'agit de donner l'accès aux soins médicaux, l'accès aux soins surtout, l'accès à l'enseignement, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité et pouvoir se déplacer facilement. Donc je me dis que Madagascar a été colonisé pendant des années avec des colons qui n'ont pas été très respectueux, pour faire simple. Donc il s'agit de faire en sorte que faut pas. Moi je ne vais pas importer de matériel ferroviaire de l'étranger. Le mieux c'est de former les malgaches, parce que c'est pas plus vite que les autres, hein, et de les former à les fabriquer, à les entretenir, à poser la structure fixe. Et je peux vous dire que c'est un gros travail. Et évidemment, de les conduire pour transporter les gens. Donc ça c'est une chose. Donc l'accès aux soins et l'accès à l'enseignement n'est pas forcément de construire des écoles. Hein. Ça ne va pas être le rôle de l'association. Mais le but va être quand même de permettre à chaque enfant d'aller à l'école et à tous les malgaches de pouvoir se faire soigner. Voilà. Donc ensuite, l'eau potable et l'électricité, ça serait fourni. Alors, il y a aussi les cuisines centrales autonomes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'auront pas de charbon de bois à utiliser et peuvent juste apposer leur gamelle le temps que ça cuise. Bon. Ça, ce sont des choses qui sont prévues. Ensuite, il est prévu un train à l'heure sur chaque ligne et pas de partiel. C'est-à-dire que si la ligne fait, par exemple, de Fort-Dauphin à Diego, que j'ai déjà fait un schéma de ce qui est prévu, de ce qui est possible, en principe. Donc, il y aurait une ligne qui passerait de Diego, Antananarive, Fort-Dauphin. Une qui passerait de Diego à Fort-Dauphin par la côte est. Ensuite, il y a une ligne qui passerait de Fort-Dauphin, qui irait par les terres, donc Saqqara, Beroro, Malabande, Nyandrivaz, Majinga, et finirait sa course à l'île Sainte-Marie. Ensuite, il y en a une autre qui va faire pareil, même terminus en fait, mais par un trajet différent parce que là c'est la côte ouest jusqu'à Majinga. D'accord, ça c'est une chose. Ensuite, là c'est les 4 lignes principales. Ensuite, il y aurait plein de lignes, d'après le schéma que j'ai fait. Il y en aurait deux qui feraient Sainte-Marie-Nocibé par deux trajets différents. Bon, évidemment, relié à la grande île au même endroit, hein, parce que sinon ça devient impossible. Mais après, il y en a une qui passe dans le côté sud et l'autre qui passerait par le côté nord. Ensuite, il y en aurait une qui ferait. Alors, elle serait assez marrante celle-là parce que elle partirait de son base, irait jusqu'à Majinga. Après, relierait Antananarive, Thomas pour aller à Sainte-Marie. Donc effectivement, c'est une relativement longue parce qu'en fait, dessert des points assez importants d'ailleurs sur l'île. Ensuite, il y aurait une qui partirait d'Amboustre en passant par Tuléar et en Sierra pour aller à Antananarive.
Thomas et Vincent Paris. Bon. Il faut savoir que les tracés sont encore modifiables, hein, parce que pour l'instant, on attend aussi les permis de construire. Alors, la seule chose que j'ai besoin de la part du gouvernement, c'est le permis de construire. La gestion se fera au sein de l'association. Bon. Donc ensuite, il y a aussi une qui partirait dans le Tirabé, il y en a deux dans le Tirabé, pour eux qui iraient rejoindre dans le Tirabé Finratsu, Manakar, Tuléar et Morondava. Alors, ça c'est une chose. Là, ce sera une ligne pour desservir d'autres villages qui ne seront pas desservis par les liaisons relativement droites, les plus droites possibles. Parce que. Et donc, après, il y en a une qui partirait de Sambave. Alors, pareil, qui ferait de tourisme, parce que partirait par Diego pour rejoindre ensuite Moramond, rejoindre la côte est pour se retrouver à Amboustre et faire tout un trajet donc supplémentaire pour rejoindre Antirabé. Parce que on fait des lignes directes, c'est normal, et puis c'est ce qu'il y a de mieux. Mais après, il y a tous les petits villages, il ne faut pas oublier, les petits villages à droite, à gauche, qui ne sont pas forcément le long des grandes nationales. Hein, donc, c'est pour ça que, en gars, on va faut former les gens à présenter le réseau et à pouvoir renseigner les gens en disant, pour aller d'un emploi, donc la gare en question, à un autre gare, il faut prendre pas forcément celui qui va s'arrêter à la gare où on va aller, une gare importante, mais peut-être une qui ira beaucoup plus loin, qui sera beaucoup plus directe. Je prends le cas de Amboustre en Sérabée, il y a quatre possibilités prévues. Alors après, évidemment, on va prendre qui fait terminer en Sérabée, mais qui sera passé par des chemins tirés de touristes. Une autre qui aura fait d'autres chemins de touristes. Une troisième qui aura fait des chemins de touristes également. Puis une quatrième qui aura fait des chemins de touristes en étant encore beaucoup plus long. Mais après, il y a une ligne directe qui ben, ne finira pas. Ne finira pas dans le cas présent à Antirabé, mais va aller beaucoup plus loin. Sauf que la ligne étant beaucoup plus longue et une ligne principale, bah, c'est celle-là qu'on vous dira de prendre et de ne pas prendre pour faire le touriste. Ensuite, il y a le tramway prévu. Alors, il y a une chose qui va être imposée quand même, parce que ça, faut savoir, c'est une couleur par ligne en fonction de la numérotation. Donc, une ligne de train, c'est une couleur différente. Ça, c'est une chose. Alors, il faut savoir qu'il y a la carrosserie extérieure, les murs intérieurs, les plafonds, les planchers et les assises qui sont prévus de sélection obligatoire. Mais pas les malgaches, pas par moi. Même si je supervise et je vérifie qu'il n'y a pas deux fois la même couleur. Alors, la même fois la même couleur, c'est la même teinte. Hein. On peut avoir une couleur foncée, une couleur claire, pourquoi pas. Maintenant, le but n'est pas que les gens puissent se tromper. Ça, c'est une chose. Pour le tramway, c'est pareil. La numérotation, c'en est une. Et la numérotation qui est prévue n'est pas forcément prévue d'être la plus logique possible dans certaines villes. Parce que la numérotation prévue, c'est celle qu'avec une lettre et un chiffre. Alors évidemment, s'il y a trois lignes dans une ville, il y a trois lignes dans une autre, il y a trois lignes dans une troisième ville, bah, les numéros vont aller dans l'autre croissant. La seule différence, c'est la lettre qui au début qui sera peut-être la même.
Donc pour Antananarivo, je vais vous dire, hein, d'après le schéma que j'ai fait, il est prévu 7 à 8 lignes. Bon, ça peut encore évoluer. Si on devait, pour des raisons que Tananarive soit devenue une ville qui s'agrandit, où il y a des quartiers qui sont pas loin qu'il faut desservir, bah, qu'on augmente le chiffre, mais ça fera que pour Tananarive. Le reste est limité en général à 5 lignes. Maintenant, pour nos cibés, maintenant, attention, je pèse mes mots. Parce que c'est pas parce qu'on a l'autorisation de construire une ligne qu'on ne fera passer qu'une ligne. On peut faire passer plusieurs lignes. Il est prévu 6 à 7 lignes au cibé, 3 à Sainte-Marie, voire peut-être une quatrième pour rejoindre le Nolas. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a des endroits où, justement, la première lettre sera peut-être partagée par d'autres villes. Donc, une chose qui est importante, qui ne doit pas être chère non plus, le coût du projet, il est très élevé, c'est une chose. Maintenant, en exploitation et en entretien, on revient en conversion en euros, parce que il est prévu que ça coûte pas plus cher que 1,20 € par mois et par malgache. Mais attention, il y en a qui payent aussi à côté, hein, qui pourraient peut-être faire baisser le prix demandé. C'est-à-dire que le projet, globalement, il coûte 300 millions d'euros par an. S'il y a 20 millions de malgaches, les 300 millions, c'est divisé par le nombre de malgaches. Hein. Ça va de soi. Maintenant, ceux qui paient, ça va être les touristes. Ça va être ceux qui vont prendre des places de spectacle dans les trains, en sachant qu'il peut y avoir une escale à 2 heures du point de départ, un sac-off, du sakai, ça peut le faire. Il peut y avoir des options prévues, peut-être qui pourront même être imposées par les artistes. Donc les prix de ce qui pourra être imposé. Et ensuite, le cachet pour l'artiste. Les billets seront vendus qu'en gare, hein. Ils ne seront pas vendus en station de tramway ni par un commerçant. Hein. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y aura beaucoup d'avantages faits par les malgaches, faits avec les technologies nouvelles, nouvelles, facilement applicables. Et j'irai même beaucoup plus loin. C'est prévu d'être également donc des pentes de 100%, c'est-à-dire que là, sur 25 mètres de long, on pourra monter de 29 mètres. C'est que 25 mètres plus loin, on sera à 29 mètres plus haut. Ça, c'est une chose. En plus, tout sera en autonomie énergétique, c'est-à-dire qu'on ne prendra même pas de la géranda. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut bien savoir que on ne fera pas de pont routier pour faire rouler un train. Par contre, il est possible que l'association soit amenée à faire des bacs pour transporter aussi bien les véhicules que les personnes. Bon. En sachant que vu les dimensions, ben, il y aura peut-être un prix, parce qu'il y aura peut-être un surplus, bon, c'est une chose. Ensuite, il y aura peut-être un service restreint en disant c'est 12 heures par jour et pas plus. C'est possible. Ensuite, il faut bien savoir que
Il peut y avoir un service qui fait juste le bac, mais entre la gare Lunerie à droite jusqu'à la rive à gauche. Pas impossible. Bon, voilà. Donc, je cherche pour l'instant encore un malgache, né à Madagascar vivant en France, pour créer l'association et pouvoir démarrer d'ailleurs à faire les campagnes. Et ensuite, pouvoir également demander les permis de construire. Donc j'espère que je serai entendu et puis, bah, écoutez, bonne chance.